Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, nous allons présenter quelques éléments de la théorie des ensembles. Nous allons aborder 3 points: les notions de base, les opérations ensemblistes et les parties d'un ensemble. Commençons par la notion d'ensemble. Un ensemble est défini par ses éléments. On peut dire qu'un ensemble est une collection d'éléments. La relation qui existe entre un ensemble et ses éléments s'appelle l'appartenance. Si A est un ensemble et X est l'un de ses éléments, alors on écrit X appartient à A. On utilise le symbole d'appartenance. Si A est un ensemble et X ne figure pas parmi ses éléments, alors on écrit X n'appartient pas à A en utilisant ce symbole. Exemple, l'ensemble N des entiers naturels se note N. Nous avons 2 appartient à N. La même chose, 2022 appartient à N, ce sont des entiers. Mais par contre, moins 2 n'appartient pas à N. Un nombre négatif n'appartient pas à N. Et la racine carrée de 2 n'appartient pas à N. Alors, soit A, un ensemble, et X, un élément. La relation d'appartenance et celle de la non-appartenance sont reliées par l'équivalence logique suivante. Alors, nous avons X n'appartient pas à si et seulement si non X appartient à A. Alors, cette relation logique signifie ou bien implique une chose importante, c'est que si je prends un ensemble A et si je prends un élément X, il y a seulement 2 cas. Soit que X appartient à A, ou bien X n'appartient pas à A. Donc, on ne peut pas avoir un élément qui à la fois appartient à A et n'appartient pas à A. Bon, ici, on va aborder la notion de la définition d'un ensemble, c'est-à-dire l'idée de la représentativité d'un ensemble. Alors, un ensemble, il est peut-être défini par extension si l'on peut donner la liste de tous ces éléments. Bon, normalement, il doit être un ensemble fini. Par exemple, l'ensemble des entiers naturels pairs inférieurs ou égaux à 10, ça, on peut le définir par extension, c'est-à-dire on va donner explicitement les éléments de A. L'ensemble A, c'est tout simplement l'ensemble 0 qui contient les éléments 0, 2, 4, 6, 8, 10. Bon, ici, pour les ensembles que l'on peut définir par extension, on peut donc utiliser cette notation, c'est-à-dire accolade, accolade ici, accolade ici, et on met entre les deux accolades les éléments de A. Alors, si on ne peut pas définir un ensemble par extension, alors il y a une deuxième définition, ce qu'on appelle la définition par compréhension. Un ensemble, il est défini par compréhension si l'on peut caractériser cet ensemble par une propriété mathématique. Par exemple, l'ensemble des nombres rationnels, c'est-à-dire qui appartient à Q, dont les carrés sont inférieurs à 2, strictement, alors cet ensemble, on ne peut pas
le donner par extension. On ne peut pas donner la liste de tous ces éléments, un par un. Mais on peut, en revanche, le caractériser par une propriété mathématique. Alors on écrit A égale, cet ensemble A, c'est tout simplement l'ensemble des nombres rationnels R, les éléments R, qui appartiennent à Q, tels que 0 est inférieur ou égal à R carré, inférieur strict à 2. Alors, parmi ces éléments figurent, par exemple, 1, moins 1, 1,1, 1,2, moins 1,3, etc. On appelle cardinal d'un ensemble le nombre de ces éléments. Et donc, on peut parler des cardinals d'un ensemble lorsqu'on peut compter le nombre des éléments de cet ensemble. Alors, le cardinal, il se note cardinal de A. Pour un ensemble A, on note cardinal de A, le nombre d'éléments de A. Bon, par définition, le cardinal de A est toujours un entier naturel, 0, 1, 2, etc. Il existe un ensemble très important, très particulier, dont le cardinal est égal à 0. Alors, on appelle cet ensemble l'ensemble vide. Elle est notée par ce symbole. Un ensemble A sera vide s'il ne contient aucun élément, ou bien si son cardinal est égal à 0. Donc nous avons une caractérisation en termes de cardinal d'un ensemble vide. A est égal à l'ensemble vide si et seulement si le cardinal de A est égal à 0. Un ensemble peut être vide, fini ou même infini. Un singleton est un ensemble A qui ne contient qu'un seul élément, c'est-à-dire tel que cardinal de A égale à 1. On peut donc dire qu'un ensemble A est un singleton s'il existe un élément unique X pour lequel on est A égale à X. Un ensemble peut être vide, fini ou même infini. Un singleton est un ensemble A qui ne contient qu'un seul élément, c'est-à-dire tel que cardinal de A égale à 1. On peut donc dire qu'un ensemble A est un singleton s'il existe un élément unique X pour lequel on est A égale à X.